que vous observez cette France qui a voté et cette France qui n'a pas voté. Et ce que vous avez constaté, c'est aussi une France extrêmement divisée. On va parler de ces fractures. Votre fondation, elle a un indicateur notamment qui est celui de la protestation sociale. Vous venez de le publier. Et cet indicateur, il est en hausse par rapport à l'élection présidentielle de 2017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on additionne les électeurs qui n'ont pas voulu aller voter dimanche 10 avril, ceux qui ont voté blanc, ceux qui ont voté pour une candidature anti-système, eh bien on arrive à 70% des électeurs inscrits. 70%. Alors je ne sais pas, c'est vertigineux parce que ça signifie que plus des 2 tiers des électeurs français inscrits sont en dissidence électorale. Soit ils ne participent pas ou plus au jeu démocratique, ils ne se rendent plus aux urnes, soit ils choisissent de voter pour des candidatures protestataires qui sont Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour ou l'extrême gauche. C'est la même colère qui relie tous ces votes-là? Il y a des colères communes et puis il y a des colères différentes. Il y a des colères communes qui sont, au fond, que l'on retrouve dans des mouvements sociaux protestataires dont vous avez évidemment beaucoup parlé, que je qualifie d'anomiques. Ils ne sont pas organisés parce qu'il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de syndicats. Ils existent, ces C'est quoi? syndicats. C'est les suites des Gilets jaunes? C'est des gilets jaunes, c'est les antivax, les antipasses. On les retrouve dans notre indicateur. Et ce que l'on retrouve, c'est à la fois ça nourrit le vote anti-système parce qu'il n'y a pas d'autre sortie politique que ça. Et ça fusionne ces électorats. Mais est-ce que ça veut dire, Dominique Régnier, que quand on vous écoute, au fond, la question n'est même pas de savoir si Emmanuel Macron ou Marine Le Pen va gagner. C'est que qui que ce soit, d'ailleurs, au fond, et si Emmanuel Macron l'emportait, cette colère, elle serait toujours là, elle s'exprimerait différemment. Ouais, vous avez raison, hein, Pauline de Malherbe, c'est ça la clé. C'est-à-dire qu'on a une inquiétude quand on réfléchit à l'issue du second tour, chacun avec j'imagine, ses préférences. Il y en a 2 aujourd'hui. Mais dans tous les cas de figure, en effet, nous allons avoir un pays qui sera extrêmement divisé et dont, en gros, une moitié, au moins, ne se retrouvera pas derrière le vainqueur. Je voudrais insister sur ce point parce que nous avons un second tour qui, comme en 2017, se caractérise par le fait qu'après l'élection, on ne peut pas demander aux adversaires de se réconcilier. C'était possible autrefois entre la droite et la gauche. Il pouvait y avoir une gauche d'opposition, une droite d'opposition, mais sur bien des sujets, on se retrouvait sur l'essentiel, même si on pouvait se disputer sur le reste. Maintenant, la France ne se réconciliera pas au lendemain voilà, du on second tour. peut pas se réconcilier entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ou alors ça n'a pas de sens. Ce sont des électorats. Et est-ce qu'on peut se trop réconcilier avec différents. l'électorat